c'est hallucinant la vitesse du truc. Regardez, regardez, regardez. Oh là là. Alors là, c'est du vide. Alors la gare de triage est à l'infini. Bah, oh là là. Ça s'en va en bas. Oh là. Oh, oh là là. Oh là, oh là, oh là. Ouf. C'est pas gagné ici, hein. Entre les bus et les camions, on n'est pas sûr d'arriver à destination. Je pense qu'on arrive dans peu de temps au site. Je vais vous faire une entrée mérovingienne. Voilà. On est arrivé. Ah mais carrément. Ah bah, moi je recule devant rien. Hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo que je ne pensais jamais faire. Et ça j'adore. Quand je pensais jamais faire, j'adore. Dans cette vidéo, on va pénétrer ensemble dans un centre de distribution Amazon. Je suis prêt. Amazon à Nashville, je suis dans le Tennessee, donc aux États-Unis d'Amérique, le pays des cow-boys et des Indiens. Ce centre est ultra moderne, c'est pour ça qu'on va le visiter ensemble, puisqu'il y a à la fois de l'AI, intelligence artificielle, et des robots. Alors les robots, c'est pas des humanoïdes, hein, c'est pas iRobot. Mais les robots permettent d'aller plus vite et je vais voir ça sûrement tout à l'heure parce qu'il paraît qu'on pourra filmer carrément les chaînes avec les robots. Ces colis s'adressent également à toutes les personnes qui, comme moi, utilisent les services Amazon pour faire livrer ces colis. Et quelquefois, je me dis, mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire si vite et autres? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une armée de robots et tout? On va tout savoir. Il faut savoir que ce site est un des sites les plus récents d'Amazon. Donc, il a été créé il y a 5 ans à Nashville. On va pas se mentir, j'attends beaucoup de ce reportage parce que j'ai des tas de questions, même en tant que client Amazon, je me dis mais la logistique, les êtres humains, ils sont utilisés sur quel poste? S'il y a des robots, ça veut dire que l'être humain est où exactement? Donc tout ça m'intéresse, d'autant qu'en France, on a de magnifiques centres Amazon. On a 8 centres de distribution Amazon en France et il y en a 2 qui sont robotisés. Il faut savoir qu'à ma connaissance, le plus grand c'est à Metz. Il y a Bretigny-sur-Orge également, qui est un grand centre de distribution Amazon. Donc plein de trucs à apprendre parce que quelque part, on va pas se mentir une deuxième fois, quelque part on est tous un petit peu clients d'Amazon, même si quelquefois on ne dit pas oui alors moi c'est Amazon à fond, on utilise Amazon parce que c'est pratique, mais moi au-delà du pratique, j'aimerais savoir comment c'est fichu, comment est-ce qu'on reçoit les colis, ça vient d'où, pourquoi, à quelle heure et quel est l'âge du capitaine. Donc on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo qui va être tournée avec amour. Hein. J'espère que je pourrai tout filmer, on m'a promis que je pourrais filmer les lignes avec les robots. Oh bah c'est là que ça commence moi. Voilà, on va avoir une première réunion ici, plénière. Ce genre de réunion, on se plaint, parce que j'ai toujours dit, c'est ce moment incroyable où on se plaint. Donc dans 2 minutes 36 secondes, on va livrer le futur. The program is about to begin. Please take your seat and silence all devices at this time. Thank you. Voilà. Là, on a 2 ou 3 heures, je crois, de réunion pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe autour de Amazon. Et j'ai hâte d'apprendre des trucs. C'est la première fois que je peux faire quelque chose autour d'Amazon et j'ai des milliards de questions. Et j'espère que cette vidéo va répondre à vos questions surtout. Hey, on est à Nashville, hein? Music, baby. Yeehaw! Woo! Welcome to Nashville, everybody. Just west of the river, Mississippi mud running in my veins. And on the road is where I found freedom. And hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running my way. Oh, ouh là là. Les lampions s'éteignent, mais je viens d'avoir 2 heures de réunion avec des gens extraordinaires qui nous ont appris des choses extraordinaires sur Amazon. Vous savez comment font quelquefois les Américains, c'est dans l'emphase. Alors malgré tout ce que j'ai pu entendre, il y a des choses qui sont importantes, c'est de plonger dans les coulisses de ce qu'est Amazon. Parce que c'est vrai, on est là, nous on commande des trucs, on prie le ciel pour que ça arrive rapidement, on ouvre les colis comme si c'était des gamins de 5 ans. Mais Amazon, ça vient d'où, c'est quoi? Alors à la base, Amazon a commencé par vendre des bouquins. C'est-à-dire qu'ils étaient là en 95, on vendait des bouquins. Alors le délai de livraison des bouquins à l'époque, c'était drôle. Délai de livraison, c'était entre 7 et 10 jours. On dit voilà, tu commandes ton bouquin, mais entre 7 et 10 jours, tu vas le recevoir. Ça a beaucoup évolué parce que maintenant, ils arrivent à livrer carrément le même jour et avec l'aide de l'IA. On va beaucoup parler de l'IA dans cette vidéo parce que l'IA aide sur beaucoup de
point. Alors il y a des trucs que j'ai appris qui m'ont fait un peu hurler. Alors l'IA est utilisée pour quoi? Pour vous, pour savoir ce que vous achetez. Donc l'idée de folie, ça serait d'utiliser l'IA pour prévoir la future commande du consommateur. Par exemple, pendant les Prime Days, c'est quoi les Prime Days? C'est un moment où tout le monde se jette sur l'ordinateur ou n'importe quoi pour dire oh là là, c'est les Prime Days, on va faire des affaires et tout. Voilà, et on va être très très content. Et l'IA serait capable de dire voilà à peu près ce que telle ou telle personne devrait commander, ce qui permettrait d'accélérer le process pour recevoir le produit encore plus vite parce qu'il y a une sorte de prédiction de ce que les gens devraient peu ou prou commander suivant les périodes. Hop, oh bah voilà comment ça va se passer. Ça va se passer tout simple. Là, c'est une sorte de village avec des tentes. Et dans chaque tente, il y a une expérience. Ils se sont dit, voilà, on va faire le petit chemin de l'amour. Donc, l'expérience ici, c'est Operations. On va aller voir ce que c'est, hein, tout simplement. Il y a Grocery. C'est l'épicerie. Alors l'épicerie de demain, vous allez passer un bon moment, je peux vous garantir que là, ça vaut 10. Hein. Vous avez Healthcare, donc c'est la partie Amazon médicale, avec les médicaments, avec ce qu'ils sont en train de créer aux États-Unis pour que les gens aient un accès plus rapide aux soins. Là, c'est la partie, justement, on pense un petit peu à la planète, Sustainability, donc on verra tout à l'heure ce qu'ils ont à nous dire. Et cette partie-là, Shopping and Selling Experience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que tout le monde ait vidé les tentes. Et je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on dit à l'intérieur de ces tentes. Le plus marrant, c'est ça. Hein. Grocery, ça va faire plaisir à tous les petits commerçants. C'est moi qui vous le dis, messieurs, dames, par avance. Bon, on va faire un peu de shopping maintenant. Ils vont nous expliquer comment est-ce que l'on fait du shopping en 2024 chez Amazon avec de l'interactivité, de l'IA, des gens très sympathiques qui sont ici. On va avoir la bonne parole, messieurs, dames. Tenez-vous bien, soyez forts. Alors, je vais vous parler d'un truc absolument dingue. C'est la vision qu'a Amazon de l'épicerie et de la livraison. Ils m'ont sorti un truc tout à l'heure, j'étais là, j'étais ouais, alors quand même. Il dit, eh ben voilà, nous on est Amazon. J'ai dit ouais, bien les gars. On a au final le plus grand choix de produits d'épicerie au monde. Personne n'a autant de produits que nous. Donc déjà, bon, sympa pour les petits magasins au coin de la rue. Donc nous, on a tout. Alors l'idée, bien sûr, c'est de construire un écosystème autour de ça qui permette d'avoir accès très rapidement à ce que l'on veut. Et c'est là où interviennent des intelligences artificielles comme Rufus qui vont vous dire, voilà, ce soir, je vais faire une paella, il me manque quoi? Bah, Rufus va te dire, il te manque ça. Et tu peux recevoir tes produits dans l'après-midi. Donc l'idée, c'est de se dire que eux, ils ont des velléités gigantesques sur l'épicerie, aux grandes dames et à la tristesse de tous les petits magasins qui vendent des choses en disant, nous, on a vraiment un catalogue de folie, on a une aide possible au travers d'une IA, donc Rufus qui va peut-être t'aider à faire tes choix. On a plein de trucs, vous voyez les images à l'écran et nous on peut vous livrer super vite parce qu'on a tout ce qu'il faut dans les entrepôts avec en plus des projets que vous voyez actuellement à l'image. Vous rentrez dans un entrepôt géant, un entrepôt Amazon et vous rentrez avec votre smartphone, vous faites vos commandes sur le smartphone avec votre caddie dans la main. Vous êtes là, oh là là, je fais mes commandes avec mon smartphone et 2 minutes après, grâce à des robots, vous allez quelque part et vous dites tiens, voilà ta bouffe. Donc c'est délirant. Alors, ils insistent beaucoup sur un truc qui est important, mais qui correspond au marché américain. C'est que eux, ici, ils ont acheté, il y a plusieurs années, Whole Foods. Très, très célèbre, hein, c'est du bio. Ici, ça coûte une blinde. Enfin, moi, je trouve que ça coûte une blinde. Ça fait des années que je viens ici et je trouve, oh là là, tout n'est pas... ça coûte une blinde. Donc, du coup, c'est l'union sacrée avec ces magasins comme Whole Foods, ainsi qu'avec tout le côté, justement, épicerie. À ma connaissance, il y a des choses qui sont en cours depuis longtemps en France, non pas avec Whole Foods, parce qu'on l'a pas, mais avec Monoprix, avec une livraison très rapide, orchestrée par Amazon. Mais moi, ce qui m'a fait drôle tout à l'heure, c'est cette idée de super rapidité sur les produits frais. C'est-à-dire que ce que j'ai vu tout à l'heure avec ce projet d'entrepôt géant où tu rentres avec un caddie, vous voyez encore les images à l'écran, tu fais ta commande carrément sur place et tu vas récupérer tout ce qu'il faut mettre dans le caddie par un robot qui va chercher rapidement les trucs. Je pense que l'avenir passe par là pour eux parce qu'ils ont des grosses surfaces à gérer. S'ils n'ont pas l'aide de l'intelligence artificielle, d'une robotique ou un truc comme ça, ils ne vont pas réussir à livrer les gens rapidement. Parce que pour eux, l'idée, c'est de livrer extrêmement rapidement. On est passé d'un délai de livraison qui était, je crois, en 1995, de 7 à 10 jours, à un délai de livraison ici aux États-Unis du matin pour l'après-midi ou pour le soir. Et avec des produits frais ou des produits qui ne sont pas frais, ils sont extrêmement rapides. Ça me laisse, non pas perplexe, mais ça me fait quelque part aussi du mal pour les petits magasins, les petits commerçants, savoir que eux
disent carrément, nous avons le plus de choix au monde, nous avons le plus de produits frais, nous avons les endroits pour les stocker, des gens et des robots pour nous aider, pour aller très très vite, pour que le consommateur soit livré immédiatement, du moins au plus vite possible. C'est l'idée d'Amazon et qui va de tous les côtés parce que vous voyez l'épicerie, tout à l'heure on va parler de la pharmacie, on va parler de trucs comme ça, ils sont sur tous les secteurs d'activité. And look, here's my order now. Oh la mise en scène. Moi déjà tout ce que j'ai appris ce matin au niveau de la force de frappe d'Amazon, je ne savais même pas. Dire c'est du délire complet. Ils sont non pas leaders, mais ils écrasent tout le monde parce qu'ils sont tellement puissants dans leur rapidité, le nombre de camions qui sont sur la route, qu'ils soient électriques ou pas, il y en a plein partout, surtout aux États-Unis. C'est une livraison qui est express, vraiment express, et on va voir tout à l'heure comment ils le font pour livrer aussi rapidement quelque chose qu'on commande le matin même et d'avoir l'après-midi au pied de sa porte et quelqu'un ah ça y est, je te l'ai apporté. Ouais, mais j'ai passé la commande il y a 4 heures. Ouais, c'est possible. Hop, dans la série on s'attendait pas, mais c'est là quand même. Amazon Medical. Alors je vous explique ce que moi j'ai vu tout à l'heure parce que ça correspond plutôt au marché américain quand même. C'est pas tellement pour notre marché avec la Sécu, mais c'est important d'en parler. Eux ils se disent voilà c'est une catastrophe aux États-Unis. Pour avoir un rendez-vous c'est une catastrophe. Quelquefois nous aussi. Hein. Pour avoir les médicaments c'est une catastrophe parce qu'il faut passer par des organes externes comme CVS Pharmacy, enfin des magasins où il faut aller, il faut faire la queue et tout. C'est un peu le bazar. Et eux ils se disent bah très bien, on va essayer de créer des officines Amazon où on prend rendez-vous online, on arrive hop directement, on n'a pas à attendre 350 ans pour avoir un médecin et après une fois qu'on a l'ordonnance, on peut faire livrer très rapidement, je dis bien très rapidement, ces médicaments au travers d'une livraison Amazon, c'est-à-dire tu vois la personne peut-être le matin, oh là là vous avez un super rhume machin truc, on te file l'ordonnance informatiquement, j'entends, en numérique et tu reçois les médicaments dans l'après-midi. Voilà, c'est l'idée de base pour aller beaucoup plus vite. Je pense qu'il y a un coût à ça, je n'ai pas tous les détails. Pour le moment, à ma connaissance, c'est marché américain. Hein. Donc vous voyez à quel point ils s'investissent partout sur le médical, sur Amazon Pharmacy, parce que l'idée c'est lié. Hein. Il y a Amazon Medical, donc quelqu'un va te recevoir. Bonjour, je suis le docteur Amazon. Et après tu as Amazon Pharmacy, je te livre tes médicaments pour que tu ailles mieux surtout. Donc voilà, c'est un truc que j'ai appris ici. Je me dis tiens c'est intéressant, je vais vous en parler. N'est-ce pas? Et là, il y a la tente sustainability, c'est-à-dire le développement durable, c'est-à-dire la planète, quoi. C'est toujours un peu bizarre quand on vient voir des entités comme Amazon, parce qu'on se dit, peut-être à tort, que Amazon, ça brasse des tas de choses, qu'il y a des camions, l'énergie et tout ça, et que peut-être les livraisons Amazon, sachant le nombre de livreurs qu'il y a dans le monde entier, peut-être que la planète en prend un coup dans le nez, mais eux, ils essaient de faire des tas d'efforts, comme tous les industriels, pour se dire, bon voilà, il faut penser au développement durable, mais comme c'est beau. Ce sont donc les camions Amazon qui sont électriques, 100% électriques. Ils sont déployés aux États-Unis. Il y en a déjà quelques-uns qui se baladent en Europe. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas en France. Je crois que c'est Grande-Bretagne et Allemagne. On commence à avoir des camions électriques pour faire des livraisons qui seraient, entre guillemets, meilleures, plus safe, plus sympas pour la planète que les camions polluants ou les trucs comme ça. Donc ils ont beaucoup de velléités là-dessus. Je crois qu'il y en a des centaines qui sont en train de tourner aux États-Unis. Je pense que leur idée, évidemment, en tant qu'entreprise qui se veut le plus green possible, c'est essayer de balancer un maximum de camions électriques comme ça pour qu'on ne les accuse pas d'en plus polluer la planète pendant qu'ils nous amènent nos colis à nous qu'on attend avec impatience, qu'on gueule quand c'est pas là. En plus, le mec en fait des tonnes. C'est marrant de voir ça comme ça, on dirait vraiment une dystopie, un monde futuriste dans lequel tout serait siglé Amazon. Et d'ailleurs, quand on est ici, parce que je suis là depuis ce matin, j'ai fait les workshops et autres, on se rend compte de la puissance d'Amazon, mais c'est un état dans l'état, quoi. Je veux dire, c'est du délire, leur puissance de frappe sur tous les secteurs d'activité. Ils vendent de tout, ils sont partout, ils sont... Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Donc truc important, il y a 100 000 camions de livraison Amazon sur le sol américain. Mais les modèles électriques avec la techno que je vais vous montrer maintenant sont beaucoup plus rares. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on livre des colis en 2024-2025 avec Amazon. Donc là, c'est le trajet du chauffeur. Il dit voilà, je me suis arrêté là, il faut que je fasse ça. Et de l'autre côté, le chauffeur a positionné les colis n'importe où. Ils sont là, tous ces colis sont là. Regardez ce système à l'intérieur du camion Amazon qui scanne les codes barres. Tous les codes barres sont scannés en même temps. Et quand le chauffeur se pointe, il sait ce qu'il doit descendre ou pas parce qu'il y a les croix rouges, tiens, celui-ci, il descend.
la croix rouge, voilà, celui-ci il descend et celui-ci il descend. Mais ce qui est intéressant pour le chauffeur, c'est qu'il peut positionner ses colis n'importe comment et à chaque fois par rapport à son adresse qui va être ici, il n'aura plus qu'à passer à l'arrière de son camion et de prendre uniquement ceux qui sont en vert et laisser les rouges pour les prochaines livraisons. Donc c'est super rapide et c'est ce système ici. Il est là. Le système scanne toute la surface, ici, de tous les colis, qu'on peut déposer n'importe comment. En plus, Amazon a ses propres technologies pour les véhicules électriques. Ces véhicules électriques, il y en a 1000 qui sont en fonctionnement, avec des caméras, avec des street view, des tas de trucs comme ça. Ça fait que quand on a des indications de folie, hop, c'est un stop qui est ici, tic, le stop est détecté, attention, il y a un stop et tout, voilà, faites attention à tout ça. Donc c'est une aide à la conduite avec ce système qui est à bord, qui est créé par eux. Hein. Ils me disent, ah, c'est moi, c'est nous, on l'a fait nous-mêmes et tout, pépé, c'est du délire. Je dis, bah, tant mieux. Donc le camion de livraison est en même temps un camion super intelligent. D'après eux, tout ce que je vous dis, c'est d'après eux. Moi, je ne suis pas monté dans le camion, je ne sais pas ce qui se passe. Ils disent, oh là là, il est super, il peut s'arrêter, pas tuer les clients et tout. Pff, je dis, oh là, c'est trop de bonheur. Voici quelque chose d'important dont on nous parle depuis ce matin. Voici Rufus, l'intelligence artificielle qui permet d'avoir un shopping assisté. Vous rentrez des informations, vous dites, voilà, moi je m'appelle machin, je chausse du 40 ou bien j'ai ça dans mon réfrigérateur, qu'est-ce que je pourrais faire? Et Rufus est censé vous aider. A été créé pour vous aider à acheter, hein, on va pas se mentir. Dit tiens, voilà, bon, ben, tiens, tu veux des paires de baskets, il y en a plein. Hein. C'est quoi ta pointure? Ah bah non, moi j'étais toutes les couleurs, moi, hein, franchement. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton réfrigérateur? Il y a quoi exactement? Ah bah il manque plein de trucs. Si tu veux faire une bouillabaisse ce soir, moi je te fais tout livrer tout à l'heure. Hein. Donc Rufus est là pour aider. Alors il y a des interactions qui sont absolument étonnantes avec Rufus. On m'a annoncé que dans le shopping assisté, ils avaient en général déjà totalisé 100 millions d'opérations. Alors bien sûr, la finalité de tout ça est toute simple. Hein. L'idée c'est de vous aider à consommer encore plus. Hein. C'est un copain numérique, il est là, il te donne des conseils. Ouais, tu veux ça? Moi j'en ai plein hein. En stock, vas-y, prends et tout. C'est incroyable, Rufus est incroyable. Laissez-moi vous présenter quelque chose d'assez particulier. Si vous êtes vendeur, vous vendez des choses sur Amazon. Ça coûte une blinde de créer des images de promo. C'est-à-dire qu'il faut faire venir un photographe, il faut une pièce, il faut tout ça. Bah ouais, ça coûte une blinde. Imaginez qu'il y ait une IA, donc une intelligence artificielle, qui soit capable, en prenant uniquement la photo que vous lui filez, tiens voilà la photo, voilà cette photo-là, voilà, vous lui donnez à l'IA et dites fais-moi une pub. Et que l'IA commence à vous concevoir des pubs. Vous n'avez pas à payer un photographe, c'est triste de le dire, hein, mais je vous dis voilà ce qui se passe chez Amazon, vous n'avez pas à payer un photographe, vous n'avez pas à faire payer un graphiste, ni personne, et vous avez l'IA qui va créer votre propre pub. Mais attention, elle ne s'arrête pas là, c'est pas uniquement une image qu'elle va créer. Elle peut créer une publicité qui est carrément une vidéo. Vous avez un télescope, vous envoyez la photo du télescope directement à Amazon, vous êtes vendeur, et voilà, mets-moi ça en scène. Et vous allez avoir une vidéo avec votre télescope, avec un fond étoilé derrière, et tout aura été créé par une IA générative. Donc il va utiliser les images pour créer tout ça. Voici donc le produit de base, vous voulez vendre ça, quelconque que ce soit. Hein. Et vous avez l'IA qui va créer tout ça. Et vous le proposez en tant que vendeur, que ce soit bien joli. Hein. Moi, bien sûr, je préfère qu'on fasse travailler les gens et qu'on crée en effet des visuels. Mais là, c'est une IA qui peut le faire. Moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça qui était possible. Voici un autre exemple de Rufus, donc l'assistant shopping par IA. Alors, vous dites n'importe quoi à Rufus. Vous dites, voilà, j'aimerais avoir une lampe pour mon salon. Là, vous avez Rufus qui s'excite. Voilà, de quelle lampe tu as besoin, quel type d'installation, tout ça. Donc, il vous pose des tas de questions parce qu'il parle avec vous. Vous dites, voilà, j'aimerais ça. Et il vous dit, alors, c'est pour quelle occasion, c'est quoi, Voilà, il te propose après des lampes, on va aller vers peut-être Philips Hue, des trucs comme ça avec les prix. Et bien sûr, il n'y a plus qu'à cliquer pour faire venir le produit par rapport à ta demande à Rufus. Rufus est ton meilleur ami pour dépenser de l'argent. On fait des tas de trucs, mais moi je veux voir les robots, quoi. Donc c'est dans peu de temps. On va rentrer dans le centre de distribution et on va voir les robots, on va tout se faire expliquer parce que là j'ai hâte. Ça y est, on va pouvoir pénétrer dans le centre de distribution MQY1. C'est ce moment où on va peut-être voir des choses que j'attends de voir depuis ce matin, que je suis en pleine dépression parce que je ne les ai pas vues. Oh là. Ah d'accord. Donc je vois le travail. Il va falloir qu'on s'habille, qu'on se prépare et que les sévices commencent. On va commencer par s'habiller. Bon, ça c'est fait, c'est élégant en plus. Je suis prêt.
Oh là là. Alors je sais pas où je suis tombé, mais c'est une ville. C'est une ville, j'espère qu'il n'y a pas de robot dans le coin. C'est une ville, tout simplement. Alors j'ai appris qu'il y avait 3000 personnes qui bossaient ici et il y a 5 niveaux. C'est entre le 3e et le 5e plus grand centre de ce type pour Amazon. C'est gigantesque, il a 5 années d'existence. Ils ont commencé à le penser il y a une dizaine d'années. Il fait vivre des tas de gens ici dans le coin de Nashville. Et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir où les produits arrivent. Parce que là je vois des choses mais ça arrive où Ce que j'aimerais c'est faire la chaîne de produits depuis le début jusqu'à l'emballage. Et on n'a qu'une petite partie, une toute petite partie de ce qui se passe. À la base, les robots sont là pour aider les êtres humains. C'est ce que eux disent. Hein. Donc ils ont des process automatisés. Voilà, on avance. Vous le vivez en même temps que moi, mais moi je suis... Ouah, je suis trop content, quoi. Et on marche avec ça sur coussin d'air. Hein. Ça, c'est pas facile. Voilà, la sécurité en premier. C'est la BA rouge bonbon. Là, il y a déjà des choses qui sont prêtes au décollage. Donc ça, c'est le centre. Ici, c'est-à-dire que sur les cartons, à chaque fois, on a la provenance du centre de la gare de triage, quoi. Le centre de distribution se retrouve toujours sur les cartons. Donc même en France, on doit pouvoir identifier le centre de distribution des cartons Amazon qu'on reçoit. Donc là, a priori, on va sur le processus d'emballage directement. Mais encore une fois, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est ce qui se passe avant qu'on emballe. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir quel est le nombre de trucks, enfin de camions, qui arrivent ici pour nourrir ces machines et ces gens. Parce qu'on m'a parlé ici de millions de colis Amazon par jour. Ce que vous voyez ici, c'est un emballage qui n'est pas un emballage plastique. C'est un emballage qui est 100% recyclé. C'est du papier, mais de A à Z. Dans ce qu'ils appellent des machines à papier. Hein. Je pense que là, c'est clair. Et en effet, c'est une nouvelle façon d'envoyer les produits. Vous savez, quand vous envoyez les produits Amazon, vous recevez le colis avec du plastique par-dessus, avec des choses à l'intérieur. Là, il n'y a plus rien. Il y a des capteurs sur toute la chaîne. Il y a un tri qui est fait avant que le monsieur récupère tout ça ici. Donc, la machine ne laissera passer que tel ou tel produit par rapport au type d'emballage. Sinon, ça ne fonctionne pas, quoi. C'est dingue, il y a déjà un tri qui est fait et vous avez ici, justement, le papier recyclable. Et tout est géré par une IA qui va donc trier les produits qu'on emballe de cette façon-là. C'est une ville. C'est une ville entière, c'est du délire. Mais ça me fait penser quand on visite les centres de tri à bagages des aéroports. Il y a un peu de ça, hein, il y en a partout. Je n'ai pas eu le chiffre exact, on m'a dit qu'on peut traiter des millions de paquets ici, dans cette gare de triage gigantesque, sur 5 étages différents. 5 étages. Regardez, ça va vite là, ça va vite. Ces petits robots, ils les appellent, je crois, les moineaux. Des nuées de moineaux, il y en a partout. C'est étourdissant, étourdissant. Donc la jeune fille est en train de trier les colis ici qui sont mis dans des moineaux. Bah, c'est ces robots qui partent à toute vitesse. Tous les colis que j'ai vu partir sont des colis avec des emballages recyclés. Les employés qui bosseraient ici avec ces robots doivent utiliser une veste particulière qui est reconnue par les robots. C'est-à-dire que c'est une veste qui émet un signal Wi-Fi à ma connaissance. Donc les robots vont éviter. Il y a une veste spéciale, c'est pour ça qu'il y a un grillage. Ça peut être dangereux, sinon ils ne vous voient pas. C'est des robots qui n'ont pas de caméra a priori. Par contre, ils détectent la présence d'une certaine onde Wi-Fi ou un truc comme ça qui est sur une veste que l'on pose à ce moment-là. Donc le vrai nom des petites bestioles, là, ce sont les Pegasus. Il y en a des milliers. Ils transportent les colis d'un point à un autre. Regardez, c'est dingue. Vous voyez les Proteus s'exciter. Alors j'ai d'autres informations concernant ce site. En effet, il est capable de gérer plusieurs millions de colis par jour. Et pour information, par exemple, Metz, pendant la période de fin d'année, le site de Metz, c'est plusieurs centaines de milliers de colis par jour qui sont gérés par le site robotisé de Metz. Je vous rappelle, je fais ce que je peux pour filmer parce que c'est pas très pratique. J'espère que le son est à peu près ok. Il y a un bruit assourdissant et c'est pas simple de stabiliser tout ça là. Donc je suis un petit peu à l'arrache, mais j'ai pas le choix. Pour que vous sachiez, je pourrais pas avoir tout le cheminement. Il y a des camions qui arrivent tous les jours dans un endroit où je peux pas aller. C'est la réception.
Donc on sort des camions, tous les colis, quoi, toutes les références, tout ça, et on les installe en stock ici. Pour information, à Metz, il y a 30 millions de références dans le centre de Metz pour Amazon. Oh là là, regardez comme ça part. Il y a 30 millions de oh là 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 là. Ça part. Regardez la vitesse. Donc il y a 30 millions de références dans le stock de Metz. Ici, il y a peut-être beaucoup plus. Et toute la journée, il y a du tri, c'est-à-dire que tout est mis en stock. On reçoit les marchandises par les camions, on fout ça dans des stocks, tout est scanné de tous les côtés, on sait. Et quand vous passez une commande, c'est à ce moment-là qu'il y a les robots qui vont aller chercher votre produit dans les stocks. C'est hallucinant la vitesse du truc. Regardez. La vitesse à laquelle les petits chariots vont. Et je suppose que les chariots vont chercher des produits. Il y a dû avoir des commandes. Et ils vont chercher des produits pour après qu'ils soient conditionnés ici. Mais oh là là. Alors là c'est du vide. Alors la gare de triage est à l'infini. C'est dingue. Ah, il y a des produits qui arrivent. Dans le tas, il y a des produits. Donc ils ont commencé à charger les petits wagonnets. Je vois des produits dépassés qui sont déjà emballés. Oh là là, oh là 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 là. Il y a certains petits chariots qui ont des produits dedans, mais qui ne sont pas encore emballés Amazon. C'est-à-dire que le produit arrive, il est neutre là. Je vois le carton qui dépasse, c'est pas un carton Amazon. Donc je pense qu'ils vont en bas. Oh là là, ça s'en va en bas pour se faire conditionner avec le papier recyclé. Oh là là, ça arrive de tous les côtés. Donc je suppose qu'il y a un mouvement. Tout à l'heure c'était inerte. On a passé une demi-heure ici, c'est rien passé. Donc je pense que là, ça commence à bouger et qu'on commence à avoir le traitement de commandes qui sont récentes. Non mais c'est étourdissant, il n'y a pas d'autre mot. Oh là 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 là. Et c'est une partie. Ça, c'est une partie du centre. Il y a 5 étages comme ça. C'est à perte de vue. Je ne sais même pas comment ça doit donner sur vos téléviseurs, mais c'est à perte de vue. C'est du délire complet. On ne se rend même pas compte quand on est là de la dimension de cet endroit. On ne se rend pas compte. Voici donc les Proteus. Ils peuvent lever ou pousser des palettes comme ça. Ils ont été faits pour ça, les Proteus. Ils sont capables de te détecter normalement, ceux-ci. C'est pour ça qu'on peut nous marcher ici. Eux, ils peuvent te détecter. Les autres, là-haut, sont incapables de détecter un être humain. Bon, des robots, j'en ai vu plein comme ça dans les usines en Chine, au Japon et autres. Mais là, c'est les leurs. C'est-à-dire que, encore une fois, je me répète et j'adore ça. A priori, c'est eux qui conçoivent les petits Proteus comme les autres là-haut, les petits moineaux. C'est trop bien, mais je crois qu'il m'a vu là. Oh là là. Je sais pas où il va. Donc je veux pas non plus entraver son passage. Ah oui, je pense qu'il... Non, je sais pas où il va. Je sais pas. Pardon. Ah, il nous a vu, je crois qu'il va pas beaucoup avancer. Voilà. Bah, oui, c'est des robots, mais enfin, ils sont pas humanoïdes. Donc, ah, il y a celui-ci qui est en mouvement. Parce que j'empêche de passer l'autre là devant moi. Voilà, là. Donc ce chariot est considéré comme plein. Il est plein et scanné. Dessous, il y a les petits Proteus qui, eux, vont se charger d'amener le chariot vers les camions pour l'expédition. Bon, il est un peu troublé, il y a plein de monde, donc il essaie de se frayer un passage. Regardez-moi ce bazar. Il y a plein de colis qui arrivent, c'est une horreur. Lui, il est là, il va les récupérer et les mettre dans le grand panier qui est ici. Mais à la base, c'est cette catastrophe qui arrive là. Sur le tapis roulant, il y a tous vos colis. Et lui, il se pointe, il les vend tous. Tiens, voilà, ventouse-moi. Et hop, directement dans le chariot. Voilà, gentiment, dans le chariot. Donc ce robot est chargé de remplir tous les chariots que vous avez sur le côté droit. Chariots qui partiront après sur un quai de chargement dans des camions.
C'est le but de la manœuvre. Il y a un colis qui est tombé par terre, le robot l'a mal attrapé, donc hop, on a bloqué le truc. Pour le moment, ça n'avance plus tant qu'on n'a pas récupéré le colis laissé tomber par le robot. Parce que qui dit robot, dit possibilité pour les robots de laisser tomber un colis. Oh là là, mon Dieu, je ne le veux pas celui-là, il ne me plaît pas. Il le laisse tomber, il y a une détection du fait qu'un colis pourrait être endommagé par le robot ou bien par un être humain peut-être. Donc on détecte tout. Donc on scanne les objets, on scanne les boîtes, on scanne tout pour essayer de trouver une faille dans le système, si je puis dire. C'est une dystopie totale. Tous les chariots sont ici. Je pense que les quais d'embarquement sont là. Je pense que les camions sont juste là. Ouais, c'est ça. On n'a pas trop le droit de filmer, je crois. Ouais, ça, c'est vulgairement, c'est que des camions. Voilà, ils sont là, les camions. Donc on charge les camions d'ici avec tous vos colis, Mamazone. Va donc vers ta destinée. Pour information, il y a 130 petits Proteus comme ça et beaucoup de gens qui le font encore à la main. Hein. Là-bas, vous avez plein de personnes qui le font à la main. C'est la cohabitation entre la machine et l'homme. Ça, c'est l'infirmerie. Quand ils sont pas bien, on les met en quarantaine. On les rentre ici. Voilà, là. Voilà, c'est fini. C'est la fin de ce reportage. J'espère que ça vous a plu. J'ai tout donné. Hein. Tout ce que j'ai pu filmer, tout ce que j'ai pu dire, je l'ai fait. Donc j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir vu les camions arriver. Vous savez, les camions qui arrivent avec directement la marchandise, c'est-à-dire tous les produits qu'on stocke ici avant de les dispatcher, puisqu'il y a des entrepôts géants qui stockent des millions de produits. Moi, je voulais voir tout ça arriver. Moi, ce qui m'a manqué, entre guillemets, c'est le cheminement. Depuis l'arrivée des trucks avec les produits jusqu'à l'expédition vers vous. Il y a quand même des points qu'on n'a pas pu voir parce qu'il y a des points de logistique qui sont compliqués à filmer, des zones où on ne peut pas aller. Mais globalement, je suis tellement heureux d'avoir fait ça. C'est génial d'avoir pu venir ici à Nashville pour voir cette gare de triage numérique robotisée avec comme des êtres humains. Hein. Il y a du monde à bord. Hein. Il y a quand même 3000 personnes qui bossent ici. Les robots, j'en ai pas vu tant que ça. Je m'attendais à voir beaucoup plus de robots que ça. Mais j'ai vu beaucoup plus d'humains que de robots. Donc c'était assez rassurant. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous ne verrez pas vos colis arriver de la même façon chez vous. Dans tous les cas, ça c'est pour le marché américain. Mais en France, on a Metz et on a Bretigny-sur-Orge qui sont deux grands centres de distribution pour Amazon qui sont gigantesques aussi. Donc vous avez vu un petit peu les projets, vous avez des trucs sur l'intelligence artificielle avec Rufus, avec l'intelligence artificielle générative qui fait des tas de trucs, qui aide les vendeurs, qui aide les partenaires. Et j'espère que vous aussi, vous avez pris des bonnes infos et des trucs que vous avez dit « Oh, waouh !» Et je retiens de cette visite les petits chariots qui vont à toute vitesse comme ça dans les rails et qui transportent les colis à une vitesse dingue. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, qui m'a vraiment beaucoup marqué chez Mamazone. Voilà, dans tous les cas, c'était un régal. Merci aux équipes d'Amazon et notamment à Léonore de m'avoir permis de venir ici et de faire ce reportage pour vous. C'était vraiment un régal. Je suis très heureux d'avoir pu voir ça de mes yeux, vous l'avoir transmis comme ça en immersion. Allez, hein, ciao, des gros bisous.